Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya venu du ministère Les Élites du Christ. Que Dieu bénisse tous les fidèles d'élite. Prions. Dieu des cieux. Papa, ta parole est la lampe. Libère la parole. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Le pouvoir de l'attitude. C'est le grand thème sur lequel nous sommes. Je remercie Dieu de ce que plusieurs comprennent. Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous aider à bien le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Et puis, ce soir, nous allons continuer dans un autre domaine. Alléluia. Amen. Elle avait mis Cassie et Gacle à parce que nous avons déjà touché du doigt le domaine financier, le domaine de la sexualité. Alléluia. Amen. Et puis, ce soir, nous allons continuer avec le cas de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Le domaine de Dieu. Nos attitudes spécialement envers Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Si nous avons de bonnes attitudes envers Dieu, cela pousse Dieu à s'engager pour notre cause. Alléluia. Amen. Ceux qui ont de bonnes attitudes envers Dieu, Dieu s'engage pour leur cause. Alléluia. Amen. C'est ainsi que cela fut pour les gens comme Daniel. Alléluia. Amen. Parce que Daniel avait de bonnes attitudes envers Dieu. Quand on l'a mis dans la fosse au lion, Dieu était là avec lui. Alléluia. Amen. Il est donc important que nous ayons de bonnes attitudes envers Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est cela qui fait qu'il y a la présence divine sur la vie de la personne. Alléluia. Amen. La présence divine est le plus grand atout dont l'homme a besoin dans cette course de la vie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a la présence divine dans sa vie, tout ce qu'il entreprend, il le fait, il l'achève bien. Alléluia. Amen. Il est donc important que nous cultivions de bonnes attitudes envers Dieu que nous adorons. Alléluia. Amen. Cela est différent d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Tu peux aller à l'église mais ne pas avoir de bonnes attitudes envers Dieu. C'est différent de la prière. Tu peux bien prier mais tu n'auras pas de bonnes attitudes envers Dieu lui-même. C'est différent du jeûne. Alléluia. Amen. Comme la plupart pensent qu'aujourd'hui il suffit seulement de prier et de jeûner, l'adoration ne s'arrête pas seulement là. Le livre de Jacques 4 nous dit quelque chose. Jacques 4, verset 8 à 10. Mi nouveau là haut et mi appelle Dieu kokwe mi di me vesusu là haut Jesi mi appelle nous bla mi tonyenye eye mi fa konyi eye mi fa vi na mi appelle nous koko na trozu konyi fafa eye mi appelle di na trozu modele to 10 mi bobo mi alo pide anyele apeto la nkume eye wa komi leji
Amen. Amen. Jacques 4, le verset 8 à 10. Approchez de vous de Dieu et il s'approchera. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est différent d'aller à l'église. Tu peux aller à l'église mais ne pas t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens vont à l'église mais ils ont leur chemin propre à eux. Les gens après la sortie du culte même s'en vont dans les couvents. Mais celui qui se rapproche réellement de Dieu, ces choses-là ne lui viendront même pas à l'idée. C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a un cantique qui dit: je vais me rapprocher de Dieu, je serai proche de lui. Si je souffre même, je vais me les faire arrêter. Même si la souffrance arrive, je dirai: je me rapproche de Dieu. Je me rapprocherai de Dieu. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Alléluia. Amen. À travers de bonnes attitudes. À travers la vie de crainte de Dieu. C'est différent d'aller à l'église. C'est une décision. Alléluia. Amen. Tu dois prendre la décision de t'approcher de Dieu. Et si tel est le cas, on a dit: lavez vos mains. Vous pécheurs. Alléluia. Amen. Celui qui prend la décision de se rapprocher de Dieu, il va laver ses mains. Alléluia. Amen. Il ne va pas non plus vouloir mettre ses mains dans tout ce qui concerne le péché. Il ne va plus désirer mettre ses mains dans toutes sortes de saletés. Alléluia. Amen. Il va voir toutes choses comme Dieu les voit. Il va comprendre les choses comme Dieu les comprend. Et il va croire totalement en Dieu. La Bible dit: rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Par quelle voie pourrons-nous nous rapprocher de Dieu? Par la vraie repentance, par la nouvelle naissance, par la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. En faisant les attitudes qui glorifient le nom de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Alléluia. Amen. Et il se rapprochera de vous. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'église. Mais Dieu est très loin d'eux. Eux-mêmes savent qu'il y a un grand fossé entre eux et Dieu. Il y en a même qui ont chanté qu'il y a un fossé entre eux et Dieu. Il y a un cantique ainsi qui dit qu'il y a un grand fossé entre moi et Dieu. Moi, je n'aime pas chanter certains cantiques comme ça. Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. C'est une décision. Et si tu prends cette décision, il faut que tu t'apprêtes. Il faut que tu purifies ton cœur. Il faut que tu t'humilies. Il faut que tu confesses. Et là, Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu et Dieu va refuser de t'élever. Tu ne pourras pas te rapprocher de Dieu et Dieu va dire qu'il ne va pas répondre à tes besoins. Alléluia. Amen. Rapprochons-nous de Dieu. Faisons l'effort pour qu'il y ait une bonne relation entre nous et Dieu. Il y ait une communion entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit: nous devons nous rapprocher de lui comme la branche est liée à la vie. Il a dit qu'il est la vraie vie. Que toute branche qui est liée à lui produit de bons fruits. En d'autres termes, s'il
il y a une complicité entre toi et lui, tu auras la solution à tout. Et il a dit la branche qui est retirée de lui, elle est jetée au feu. Elle ne pourra servir à rien. Quand il est écrit, c'est en vain que le bâtisseur bâtit si la main de Dieu n'est pas dedans. Si tes attitudes ne glorifient pas le nom de Dieu, Dieu ne va pas s'engager pour ta cause. Dieu ne va pas s'engager dans tes problèmes. Alléluia. Amen. Parce que les trois héros avaient une attitude agréable à Dieu. Quand on les a mis dans la fournaise, Nebuchadnezzar a remarqué qu'il y a une quatrième personne qui a une image de Dieu. Bien-aimé, c'est ainsi que cela se passe. Si nos attitudes sont des attitudes de crainte de Dieu, si nos attitudes glorifient le nom de Dieu, c'est très important que nous nous rapprochons de Dieu. Il faut que nous soyons proches de Dieu. C'est très important. Dans notre vie quotidienne, nous devons veiller à ce qu'il y ait toujours la présence divine avec nous. Mais si nos attitudes ne glorifient pas le nom de Dieu, Dieu sera très loin de nous. Nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Si tu prends la décision de te rapprocher réellement de Dieu, alors là tu dois lire la Bible aussi. Tu vas vouloir comprendre les principes divins. Tu vas lire les livres des hommes de Dieu. Tu vas faire la méditation concernant Dieu. Pour que Dieu t'aide à le comprendre juste un peu. Alléluia. Amen. C'est très important. Il dit sa parole est esprit et vie. Si tu lis ces paroles, tu les écoutes, elles vont pénétrer ton corps. Alléluia. Amen. Et si tu fais l'effort de les mettre en pratique, tu vas ressembler à Dieu en toutes choses. 2 Corinthiens. Aujourd'hui, plusieurs sont très loin de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous nous rapprochons de Dieu, nous allons le ressembler en toutes choses. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 3. Le verset 18. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Si nous nous rapprochons de Dieu et nous voyons Dieu avec l'œil le meilleur, il est écrit que notre image va devenir comme l'image de Dieu. Et notre vie va ressembler à la vie de Dieu. Et nous allons révéler sa gloire. Alléluia. Amen. C'est ainsi la réalité. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Par l'écoute des vrais messages, par la lecture de la vraie parole de Dieu, par la lecture de la Bible, elle aussi. C'est important. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs sont très loin de Dieu. Ils ont fait de l'église un masque. Alléluia. Amen. Si tel est le cas, un jour il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Si tel est le cas, ta vie ne pourra glorifier le nom de Dieu. Pourquoi plusieurs vivent dans la magie. Alléluia. Amen. Et bien d'autres choses. Pourquoi aujourd'hui quand les gens analysent bien la vie de ceux qui vont à l'église, ils sont étonnés. Et ils sont aujourd'hui comme si ceux du monde craignent Dieu plus que nous les chrétiens.
revoir nos attitudes envers Dieu. Alléluia. Amen. Notre vie doit être une vie de crainte de Dieu. Et sans cela, Dieu ne pourra nous bénir. Sans cela, Dieu ne peut nous élever. Alléluia. Amen. Avant que Dieu ne nous utilise, d'ailleurs, il voit bien nos attitudes. Alléluia. Amen. Pourquoi quand quelqu'un n'a pas une bonne attitude et il se dit en train de faire des miracles, sache que ce n'est pas Jésus. Quand les attitudes de Samson ne glorifiaient plus le nom de Dieu, Dieu l'a quitté. Alléluia. Amen. Si tes attitudes ne sont pas agréables à Dieu, Dieu va te quitter. Tu vas toujours continuer par parler en langue. Mais ce sera de la fausse langue. Tu peux toujours faire des miracles. Tu pourras toujours faire des miracles. Mais ce serait des miracles faits avec des esprits de serpent. Ce serait des miracles faits avec des esprits de sirène. Ce serait des miracles faits avec des pouvoirs anciens. Eux aussi font des miracles. Et ce sont ces choses-là qui pullulent aujourd'hui. Avant que Dieu n'utilise quelqu'un, les attitudes de cette personne doivent glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi la plupart des choses que les gens font aujourd'hui, quand vous analysez bien leur attitude, vous saurez que ces choses-là, ce ne sont pas Christ qui le font. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. C'est très important. Nous devons nous rapprocher de Dieu. En toutes choses. Parce que si Dieu ne le fait, l'homme ne pourra pas le faire. Car c'est en vain que le bâtisseur bâtit s'il n'a pas sa C'est pour une raison que David dit, je suis heureux quand on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. C'est très important. Le monde est tout en train de nous séduire. Le monde nous séduit trop. Alléluia. Amen. Rapprochons-nous de Dieu par les bonnes attitudes, par la bonne vie, par la vraie repentance. C'est très important. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Si nous nous rapprochons de Dieu, nos attitudes vont d'abord glorifier son nom. Si nous nous rapprochons de Dieu, nous allons être justes. Si nous nous rapprochons de Dieu, nous allons mener une vie saine. Nos attitudes vont révéler Dieu. C'est ça la réalité. Ce n'est pas seulement une affaire de prière. Ce n'est pas seulement une affaire de jeûne. Ce n'est pas seulement une affaire de fausse langue. Si je vois les personnes même qui se disent en train de parler en langue, j'ajoute des interrogations. Toi-même tu sauras que Dieu n'est pas dedans. La plupart des chansons, quand tu vois les chantres même, ils ressemblent aux sirènes et aux sorciers des films Igbo. Ils ressemblent à des prostituées. Tu sauras en même temps que Dieu ne pourra pas être dans cela. Rapprochons-nous de Dieu. Il dit, si nous nous tournons vers lui, il va se tourner lui aussi vers nous. Pour cela, aujourd'hui que tu écoutes ceci, réponds-toi. Prends la décision de te rapprocher de Dieu. Il est bien d'aller à l'église, mais cela ne suffit pas. Il faut donc que tu te répondes réellement. Que tu te rapproches de Dieu réellement. C'est une décision. C'est une décision. Rapprochez-vous de Dieu. Et il se rapprochera de vous. Alléluia. Amen. Nos vies doivent être des vies qui glorifient le nom de Dieu. Nos vies doivent être des vies qui révèlent la crainte de Dieu. On ne doit plus entendre dire certaines vies parmi nous. Mais aujourd'hui, c'est malheureux qu'on entend encore ces choses-là dans le corps du Christ. Aujourd'hui, il est malheureux qu'à travers nos vies, nous continuons
continuons par crucifier Jésus. Et nous voulons que Dieu nous élève. Rapprochez-vous de Dieu. Et il se rapprochera de vous. Et Jacques dit après cela, il va vous élever. Alléluia. Amen. Celui qui mène une vie ignoble, Dieu ne pourra l'élever. Disons que c'est à cause de la grâce, non. Non. Il a dit qu'il n'est pas sourd. Ce sont nos péchés. Il a dit qu'il n'est pas non plus manchot pour ne pas nous secourir. Mais ton problème ne ressemble même pas encore à un grain de sable pour Dieu. Mais c'est à toi de te tourner vers Dieu. C'est à toi de te rapprocher de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu et qu'il y a une bonne relation entre toi et lui, pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'occuper de tes affaires? C'est ce que Jésus dit aussi en disant, cherchez le royaume des cieux et sa justice en premier. C'est ce que Jésus réitère en disant, cherchez le royaume des cieux et sa justice en premier. Et les autres choses vous seront ajoutées. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Bien-aimés, nous devons nous éveiller. Nous devons mettre ces paroles en pratique. Alléluia. Amen. Et si tu veux te rapprocher de Dieu, très souvent tu dois passer par les soins. C'est pour une raison qu'il a dit, si tu crois en Dieu, tu seras affermi. Et si tu crois en ces soins, tu vas prospérer. Les deux sont importants. Et tu dois savoir aussi comment t'approcher de Dieu. En Christ, il faut savoir se positionner. C'est aussi une autre affaire. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Aimons Dieu. Jésus dit, aimez Dieu de tout son cœur, c'est le commandement le plus grand de tous. Il a écrit qu'il y a de grandes promesses pour ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas te rapprocher de lui. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu par notre vie. Si nos attitudes sont agréables à Dieu, Dieu ne va pas se taire dans notre affaire. Mais Dieu va plutôt s'engager pour la cause de la personne. Comme Joseph avait des attitudes agréables à Dieu, tout ce que les gens faisaient pour l'anéantir, il n'a été élu que Premier ministre. Parce que Daniel a pris la décision d'être agréable à Dieu. Quand on l'a mis dans la fosse au lion, quand il est sorti, il est devenu Premier ministre. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Ne voulons pas copier le monde. C'est très important. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Aujourd'hui, nous avons permis que le monde entre dans l'église. Ces attitudes ne peuvent pas plaire à Dieu. Là, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Cela demandant d'après les voies anciennes. Voyons voir comment Daniel avait cheminé. Est-ce qu'il était un simple voyant? Est-ce qu'il était un simple homme de prière? Est-ce qu'il parlait seulement en langue? Non. Il avait de bonnes attitudes. On a fouillé toute sa vie, on n'a rien vu de mauvais. Si ce n'est que sa prière. C'est ainsi que cela doit être pour nous aussi. Demandons d'après les voies anciennes. Pour voir comment les anciens cheminaient. Eux tous avaient de bonnes attitudes avec lesquelles ils ont marché avec Dieu. Tous les gens de l'époque d'Enoch savaient qu'il avait de bonnes attitudes. Les gens de l'époque de Noé savaient qu'il avait de bonnes attitudes. Les gens de l'époque de Jérémie savaient qu'il avait de bonnes attitudes. Les gens de l'époque d'Isaïe savaient qu'il avait de bonnes attitudes. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Et qu'il se rapproche aussi de nous. Je vais me rapprocher de Dieu. Je serai près de lui. Même si je souffre, c'est lui qui va les faire cesser.
Fou plein de ha. Si les souffrances arrivent, alors je dirais, je me rapproche de Dieu, je vais me rapprocher de lui. Rapprochons-nous de Dieu à travers nos bonnes attitudes. Prenons la décision pour que nos attitudes glorifient le nom de Dieu. Aujourd'hui, même prends cette décision, bien-aimé. Pourquoi si tu vas à l'église, il faut que tu fasses maintenant l'expérience de la nouvelle naissance. Et sans cela, tu vas continuer par mener l'ancienne vie. Et tu vas devenir un chrétien caméléon. Alléluia. Aujourd'hui, les caméléons sont nombreux. Ce n'est à cause de rien. Ils n'ont pas encore pris la décision de se rapprocher de Dieu. Cela, aujourd'hui que tu écoutes ce message, prends la décision de te rapprocher de Dieu. Tu ne vas pas le regretter. Nul ne s'est rapproché de Dieu de tout son cœur et l'a regretté. Pourquoi Job dit sois ami avec lui et tu auras la paix. Rapprochez-vous de Dieu. Prends la vraie décision cette nuit de te rapprocher de Dieu. C'est très important. Tu ne sais quel jour va venir. Tu ne sais non plus comment il viendra. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Aujourd'hui, tu écoutes la voix de Jésus. Endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, tu écoutes la voix du Seigneur. Endurcis pas ton cœur. Tu ne sais quel jour va venir. Tu ne sais non plus comment il viendra. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Alléluia, Chanterons de nouveaux cantiques. Jérusalem, Chanterons de nouveaux cantiques. À la nouvelle Jérusalem. Alléluia, Chanterons de nouveaux cantiques. Oh, n'est do fiaziano. Alléluia, Amen. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire. Rapprochons-nous de Dieu. Ce sont nos attitudes qui doivent le montrer. Pourquoi Jésus a dit reconnaissez-les à leur fruit. Ceux qui se sont rapprochés de Dieu, seul leur fruit révèle cela. Il est bien d'aller à l'église, mais cela ne suffit pas. Il est bien de prier, mais cela ne suffit pas. Le parler en langue est bon, mais cela ne suffit pas. Les fruits sont plus importants. L'attitude a plus de pouvoir que la prière. L'attitude a plus de pouvoir que le jeûne. Rapprochez-vous de Dieu. Pourquoi la Bible a dit celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu se rapprocher de lui, sa prière est une abomination. Ce n'est pas une affaire d'institut biblique. Ce n'est pas le fait de se mettre de corps du clergé, mais c'est un rapprochement avec Dieu. Quelle relation y a-t-il entre toi et Dieu? Il a dit plusieurs Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avions fait des miracles? Mais il leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Ou mauvaise personne. Ou personne qui menait des vies. Pourquoi est-ce qu'il ne les a jamais connus? À cause de leur attitude. Rapprochons-nous de Dieu pour qu'il se rapproche de nous. Si nous nous rapprochons réellement de lui, pourquoi est-ce qu'il dira qu'il ne nous a jamais connus? Celui qui a les oreilles entende ce que le pouvoir de l'attitude. Le pouvoir de l'attitude. Rapprochons-nous de Dieu. C'est très important. Il est bien d'aller à l'église. Mais ce n'est pas cela se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est une décision. Et si tu prends
prends cette décision, ton adoration va changer. On est venu au bas second. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre cela. Et ça, on dit garder, m'a dit comme le Bethesda. Demain matin à 6 h, je commence le culte au temple Bethesda. Dans le premier culte. Alléluia. Amen. Je viendrai à Lomé à 9 h. Au moment où le second culte serait en cours à Bagida. Alléluia. Amen. À la fin, à Lomé, je vais recevoir les audiences jusqu'à midi. Alléluia. Amen. Et demain soir, nous allons louer Dieu. Au temple Rehoboth à Blogame. Je t'invite à venir louer Dieu avec nous de 17 h à 20 h. Alléluia. Amen. À la fin, tu pourras m'appeler sur le 90 25 01 55. Allô, Move 99 56 66 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. Ceux qui se sont rapprochés de Dieu, quand ils chantent même, c'est différent. Alléluia. Amen. Quand ils font l'adoration aussi, ça change. Mais ceux qui ne se sont pas rapprochés de Dieu, quand ils chantent, tu en auras marre. Des fois même, tu sens certaines influences de sirène. Tu sens certaines influences de serpent. Prends la décision cette nuit de te rapprocher de Dieu. Je les sais, je te remercie. Saint-Esprit, défends ta parole. Défends ta parole. Dans toutes choses. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.